Salut les amoureux du tic-tac. Aujourd'hui, je dis pas les toqués, je dis les amoureux, car c'est notre émission spéciale Saint-Valentin. Maintenant, c'est un rendez-vous, on en fait une chaque année. C'est l'émission que regarde votre femme, sans vous, pour vous donner des petites idées de cadeaux. Ouais, je sais, c'est vache, mais offrir une montre à la Saint-Valentin, c'est une bonne idée. Alors, bizarrement, je n'ai pas trouvé de montre Saint-Valentin dédiée aux hommes. Je ne me souviens pas non plus avoir reçu de rose rouge à la Saint-Valentin. Alors qu'en offrir? Alors là oui, et même plusieurs fois quand j'étais un jeune. Amoureux, transi, passionné et un peu volage. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous ai préparé une petite sélection pour pouvoir dire à votre femme ou à votre fiancée ou à votre concubine, comme dirait Chloé, « Je pense à toi à toutes les heures de la journée et de la nuit, mon amour ». Et là, en plus de ça, à la fin de l'émission, j'ai aussi trouvé, pour nous les mecs, des petites idées cadeaux, donc mesdames, mesdemoiselles, plus d'excuses pour la Saint-Valentin si vous voulez acheter un truc. Il n'y a pas de raison qu'on soit privé. Question prix, le concept de l'émission, c'est celui de la marguerite. On part du plus bas au plus haut. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Évidemment, pas du tout, il n'y en a pas. D'ailleurs, vous trouverez tous les prix dans l'excellent article que Chloé va consacrer à l'émission et que vous retrouverez sur mywatch.fr, comme d'habitude. Allez hop. Donc vous l'aurez deviné, les trois bombasses, elles sont évidemment à la fin de l'émission, les trois montres les plus chères. Le premier prix, je l'ai trouvé sur Amazon, par hasard, en cherchant une montre blanche. Alors, la voici, pas chère du tout, mais alors vraiment pas du tout, moins de 25 €, c'est vous dire. Mais je sais qu'il y a des très jeunes qui nous regardent, donc pour eux, le budget est très raisonnable. Et pour autant, elle est sympa. D'ailleurs, Chloé l'adore. J'aurais bien offert, mais là, ça aurait fait louche. Bon, donc je l'ai pas fait. Ce qui m'amuse, en revanche, c'est la description de cette montre, Sivo, sur Amazon. C'est la montre femme des infirmières. Alors là, ne croyez pas que c'est parce qu'elle est blanche, parce qu'il en existe aussi en vert, en noir, en bleu marine, en bleu clair. Donc non, l'explication, c'est l'échelle qu'il y a sur le bracelet. C'est une échelle EKG, pour les battements du cœur. Alors voilà l'histoire. C'est que moi je pensais que c'était une montre pour la Saint-Valentin parce qu'il y a un petit cœur sur la trotteuse. Pas du tout. Il y a un petit cœur parce que c'est une montre qui sert à l'électrocardiogramme. Voilà. Alors après tout, si votre fiancée, elle est infirmière, et voilà, c'est la totale. Complet veston, vous avez tout. Ensuite, dans la description est ajouté mince, mode et imperméable. Alors je suppose que c'est la montre qui est mince. C'est pas destiné à une infirmière mince, à la mode et en imperméable. Parce que là, c'est le nouveau concept horloger que j'apprends en même temps que vous. La montre imperméable. Non, en fait, c'est que la montre, elle est marquée au dos étanche à 30 mètres et que le traducteur automatique d'Amazon, il a dû faire waterproof égale imperméable. Donc c'est une montre imperméable. Voilà. Ça me rappelle une autre montre qui n'a pas été en vente très longtemps et qui a dû être certainement un des plus gros fours de l'horlogerie. C'est la montre Burberry, calibre suisse, présentée à Baselworld en 2013 qui coûtait plusieurs milliers d'euros. Elle était en or beige et ils appelaient ça à l'époque le trench gold. Bon, concept, mais qui n'a pas pris. Je vous mets une photo de la montre, regardez, voilà. Maintenant, vous pouvez trouver des montres Burberry aussi sur Amazon. Elles sont beaucoup moins chères, pas mal non plus. Je vous laisserai quelques liens en description. Mais aussi beaucoup moins suisses, évidemment, puisque beaucoup moins chères. Mais elles reprennent quand même le tartan Burberry, qui fait le succès de la marque et qui a été créé en 1924. Revenons à notre montre Sivo. Pour le prix, elle est pas mal. Elle a même de la matière luminescente sur le cadran, comme vous l'a montré évidemment Wagram avec son gros plan Luminobès. C'est un mouvement à quartz, 38 mm de diamètre. Elle a un bracelet en silicone, imprimé de la petite échelle. Bon, pas mal. Voilà. Petite montre, vraiment pas chère. Bon, alors là, maintenant, je vais mettre mon gant. Évidemment, j'avais pas mis le gant pour celle-ci, c'est un peu idiot d'ailleurs. Voilà, je mets mon gant parce que avec la petite qui suit, évidemment, la deuxième montre sympa, c'est une bague, c'est pas une montre. Une bague que j'ai trouvée chez Fossil, pour être précis, avec un prix également très raisonnable. Il est 1 € moins cher que la Swatch que je vais vous montrer après, c'est pour ça que je la passe avant. Voilà. Alors le concept est sympa, c'est une montre avec un tout petit bracelet, extensible, donc qui s'adaptera à toutes les grosseurs de doigts. Et ça, c'est mignon et charmant, je la mets. Voilà, ça fait un peu parrain ou pape. Voilà. Elle est imperméable à 50 mètres, enfin, elle est étanche à 50 mètres, elle a un verre minéral, et elle a aussi un calibre à quartz comme l'autre. Le bracelet est en acier 304, qui est un acier inoxydable assez courant, puisqu'il représente à peu près 50% de la production mondiale. Évidemment, il a été traité en or rose, et d'ailleurs, la petite lunette qui est autour du cœur a été traitée dans un or rose qui n'est pas tout à fait de la même couleur, ce qui fait un contraste, et de matière, et c'est plutôt sympa. Pour la mise à l'heure, alors là, il faut des petits doigts féminins très chics, car avec des grosses paluches de déménageurs, là, pour la mettre à l'heure, c'est juste impossible. Mais donc, voilà, une petite montre, pas chère, sympa, vous offrez une bague,
Hein, ça peut être une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles en forme de montre. Mais quelle bonne idée! Mais où vont-ils chercher tout ça? Voilà. Hein, bon, allez, on se calme. On se calme, mais on arrive sur un truc qui est encore plus rigolo et qui m'a beaucoup plu. C'est la Swatch. Parce que chaque année, Swatch, ils font une montre Saint-Valentin. Alors, de temps en temps, ils ont des super bonnes idées. De temps en temps, c'est un peu moyen. Mais cette année, on est dans une année bonne idée. Alors, c'est quoi la bonne idée? Eh ben voilà, c'est la montre qui s'appelle How to Cook Up Love. How to cook, c'est pas facile à dire. How to cook up love. Autrement dit, comment cuisiner l'amour. En fait, c'est à vous de choisir le passant que vous voulez mettre chaque jour que Dieu fait. En fonction de votre humeur, vous avez le choix. Alors, vous avez le choix entre quoi? Alors là, il y a 4 litres de surprise. Il y a on va dire une cuillerée de touch, de toucher. Il y a une cuillerée de joie. Une pincée de magie. Moi, j'ai choisi 200 grammes de bisous, une grosse tasse de roulage de pelle et un petit zeste de sexe à pile. Un petit zeste de sexe à pile, évidemment, sans oublier de changer la pile. Parce que si vous avez un sexe à pile, il n'y a plus de pile, ça ne sert plus à rien. Donc, voilà, super sympa cette petite Swatch. Ah, le souci du détail quand même. Hein, les aiguilles en forme de couteau et de fourchette. Donc, voilà. Alors, la suivante qu'on a choisi on va pas non plus en faire une tartine, on l'a déjà présenté, je vous mets l'affiche dans l'émission de Noël, mais on l'a sélectionnée avec Chloé parce que Chloé, elle aime beaucoup cette Vigilo rose, voilà, je vais vous dire. C'est pas sa préférée du plateau, mais elle aime beaucoup. Et comme elle est rose, et comme elle est cool, et ben voilà, c'est une belle montre pour la Saint-Valentin. Et en plus, vous pouvez très bien, comme moi là je porte la bleue, vous voyez, vous achetez les deux, vous faites un cadeau commun, très sympa, et vous avez comme ça un petit cadeau de Saint-Valentin pour les deux. Vous avez aussi la possibilité de faire une petite gravure au laser derrière. Vous tapez sur Internet « gravure laser bijoux » et vous trouvez toujours une adresse dans la ville où vous êtes ou dans la grande ville qui est à côté de vous. Hein. En plus, c'est une série limitée. Donc, comme c'est une série limitée, c'est un cadeau encore plus précieux. Question prix. Là, on va passer la vitesse supérieure. L'amour ne suffira pas. Il faudra aussi un gros compte en banque ou alors on va gagner le gros lot en grattant un cash, un astro ou un banco. Que dis-je? Mieux encore, évidemment. En grattant un illico as de cœur. C'est la Saint-Valentin. Hein, une évidence. Surtout si vous êtes raide, là, vous offrez un ticket, c'est une idée. Donc, on va commencer par la Chopard. La Chopard Happy Hearts. Entendez par là, évidemment, joyeux cœur. Et c'est une montre qui est top sympa, parce que j'aime beaucoup le concept. Il y a des diamants mobiles en forme de cœur à l'intérieur qui sont prisonniers sous le verre saphir. En fait, il y a 2 verres saphir, et puis ils ont mis des choses qui bougent au milieu. Un cœur rouge, un cœur en diamant, et 3 petits diamants qui virevoltent autour. Alors, question soin et finition, évidemment, là, les garçons, on plaisante pas. On est chez Chopard. Hein. Qualité de fabrication aux petits oignons. On retrouve tout le savoir-faire horloger de la manufacture sur cette montre. Du coup, on pourrait presque regretter qu'il n'y ait pas à l'intérieur un calibre mécanique Chopard. Les calibres Chopard sont réputés pour être de très bons calibres horlogers, donc évidemment, ça pourrait être bien. Mais il est vrai qu'un mouvement automatique mis dans cette montre-là, question épaisseur, évidemment, ça aurait augmenté l'épaisseur de la montre. Et comme il y a déjà obligatoirement une épaisseur supplémentaire pour pouvoir emprisonner les petits diamants mobiles, c'est pas sûr que le choix ait été bon. Et dedans, donc, il y a un calibre à quartz de très belle facture aussi. Il faut pas oublier que c'est un calibre Chopard. Donc, on plaisante pas avec les calibres chez Chopard. Et puis le spectacle, il est quand même devant. Car quand on bouge la montre, non seulement les cœurs se déplacent, mais en plus, ils tournoient sur eux-mêmes comme des petits diamants qui font la toupie. Voilà, c'est juste génial. Voilà, regardez, c'est très chouette, c'est très sympa, et en plus, c'est très original. Le diamètre de la montre, c'est une montre en acier, 36 mm, glace saphir, évidemment anti-reflet, pour profiter du spectacle, et la couronne de remontoir, qui est juste là, est pourvue d'un cabochon en saphir bleu. La montre est étanche à 30 mètres, mais vu que le bracelet est un bracelet alligator, je vous conseille pas de vous baigner avec. C'est plutôt une montre pour les sirènes qui restent sur les transats, en train de siroter un petit verre de rosé Roland Deby avec quelques glaçons. Sur le cadran, il y a un guichet de date, entre 4 et 5 heures. Mais là, quand on est dans ce sens-là, les 2 cœurs et les 3 petits diamants, ils sont en bas. Et là, parfois, vous voyez pas le guichet de date. Et donc, quand ils sont en bas et qu'ils cachent la date, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes comme ça? Vous faites un mouvement de poignet pour les enlever et pour regarder la date. Et quand vous faites ça, ça les fait bouger, tournoyer, et le spectacle revient. Donc c'est ça qui est vraiment sympa. Dernier détail et non des moindres, les 2 cœurs qui sont emprisonnés à l'intérieur sont en or blanc, 18 carats,
Donc l'or blanc, les diamants, il y a un petit côté précieux avec cette montre qui est en acier et donc qui est d'un prix, on va pas dire raisonnable parce qu'elle est quand même chère, mais qui est d'un prix étudié. Maintenant, je vais passer à la montre préférée de Chloé. Dans la famille, j'aime Dior, le modèle en or rose, cadran rose, bonne pioche. Alors vous connaissez la collection, j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions, et notamment dans une émission où j'explique la genèse de la collection. Je vous mets l'affiche là. Et là, dans cette livrée, rose, jusqu'au bout des ongles, comme diraient certaines, elle est juste sublimissime. Elle a un cadran en aragonite qui alterne les surfaces roses, claires et blanchâtres. C'est tout simplement de la bombe, qui plus est avec la lunette sertie qui l'entoure et qui lui donne une petite luminosité supplémentaire. Voilà. Ça, c'est vraiment joli. Alors, l'aragonite, c'est quoi? Facile. C'est un polymorphe de la classite et de la vatérite. Vous savez pas? Bon, faut dire, j'ai regardé. On en trouve dans les roches volcaniques, par exemple. Et en faisant ma petite enquête, j'ai même vu que c'était une pierre qui réagissait aux ultraviolets avec de la luminescence et de la phosphorescence. Ni une ni deux, j'ai dit à Wagram, ultraviolet sur la montre. Et là, regardez, incroyable, elle devient rose bonbon. Tout simplement génial. Et puis bon, ce rose bonbon, même avec sa lunette diamant, hop, ça donne de la luminosité. Donc voilà, c'est super. L'ensemble est servi comme toujours sur cette collection sur un bracelet à maillon asymétrique, avec des diamants sur le bout du maillon qui est en haut ici, le diamètre 27 mm, et la montre est livrée aussi avec un bracelet en alligator noir, également avec une petite finition en or rose au bout du bracelet, qui est aussi serti de 6 diamants taille ronde. Donc cela fait un total de 43 diamants, pour quand même 0,88 carats, c'est pas mal. Ça explique le prix, en plus c'est de l'or rose, mais quand on aime, on ne compte pas. Hein, Chloé, elle est à toi. J'appelle Guillaume pour le règlement, tu verras ça avec lui. Finissons maintenant avec une magnifique réalisation qui, cette fois, est dotée d'un calibre de manufacture à remontage automatique. Les inconditionnels des montres mécaniques n'auront pas d'excuses pour la Saint-Valentin. Voilà. Alors évidemment, côté prix, ça pique un peu plus, mais bon, la belle a des atouts que certains ne négligeront pas. Voici la classique phase de lune 90-85, édition spéciale Saint-Valentin. Avec le cadran, mes amis, mais alors un cadran là, c'est une œuvre d'art. Un tableau de maître horloger bien sûr. De la nacre blanche, des rubis à la place des index pairs et un guillochage central somptueux. Il faut rappeler que la maison Breguet est une grande spécialiste du guillochage. Il y a même une machine à guillocher dans le musée Breguet qui est située au premier étage de la boutique Breguet, place Vendôme. Vous pouvez y aller, vous verrez des merveilles. Téléphonez juste avant car l'accès est limité en nombre de personnes et cela vous évitera de vous pointer et d'attendre trop longtemps. Mais là, on a une petite montre avec un petit calibre automatique et vraiment c'est chouette. On retrouve évidemment sur le cadran les chiffres Breguet, les traditionnelles aiguilles pommes en acier bleui, surnommées d'ailleurs par tout le monde des aiguilles Breguet. Le cadran en nacre est une pièce maîtresse de la montre, car le fin guillochage central, fait à la main, vous imaginez le talent de la personne qui l'a fait, donne l'impression qu'il s'agit de deux matières différentes. Et en fait non, c'est le même cadran, mais il est traité de manière différente. Et cela fait d'ailleurs ressortir le logo qui est situé dans un cartouche à midi. Voilà, ça c'est juste de la folie. Idem pour la phase de lune à 6 heures qui a été martelée à la main, puis entourée d'un ciel bleu laqué, parsemé d'étoiles d'or. Bien sûr, c'est une montre chère, très chère même. Mais rapportée aux heures de travail nécessaires rien qu'à la réalisation du cadran, on comprend pourquoi les montres atteignent ce prix-là. Ajoutez à cela un boîtier en or blanc, serti de 66 diamants, avec en plus le fond en verre saphir pour pouvoir admirer le calibre de manufacture automatique de grande qualité avec un spiral en silicium. D'ailleurs, la masse oscillante qui est derrière est aussi guillochée avec un motif grain d'orge circulaire. Notons également que le bracelet est interchangeable et qu'il existe en blanc et qu'avec le bracelet blanc, c'est comme le rouge, vraiment elle a une super gueule. Et le bracelet blanc est aussi en alligator. Donc vous aurez compris qu'on a là une pièce d'exception, une édition limitée à 28 exemplaires dans le monde, donc évidemment il n'y en aura pas pour tout le monde. Messieurs, si vous achetez cette montre-là à madame, autant vous dire que ce sera une très belle Saint-Valentin. Alors, j'ai aussi sélectionné des petits cadeaux pour les hommes. On va pas faire télé-shopping, donc on va faire vite. Voilà, vous avez chez Havel et Mel, qui sont des fabricants français situés en Bretagne, vous avez des marmottes, toujours très pratiques pour partir en voyage. Elles sont de très bonne qualité
ou pour ranger les montres dans un coffre. Voilà, ça c'est vraiment très sympa. Et puis l'autre idée, ce sont les remueurs de montres automatiques. Là, je suis passé chez Jean Lassossois dans la boutique rue de Rennes et j'ai trouvé 2 remueurs sympas. Voilà, j'ai trouvé un Scatola del Tempo, voilà, et j'ai trouvé un Cubix. Voilà, 2 belles productions, très fiables dans le temps, etc. Le seul truc, voilà, c'est que quand un remueur est arrêté, il ne vous donnera pas l'heure exacte 2 fois par jour. En revanche, la montre qui est à l'intérieur, elle vous donnera l'heure tout le temps, puisqu'elle est remontée en permanence. Pas con, non, ça change. Allez, à tout à l'heure.